Alors, chapitre 1. Philosophie du gaslighting. Philosophie, c'est pas mal. Alors, un aspect fondamental de la doctrine du gaslighting tient au fait qu'il s'agit d'une attaque progressive de la personnalité de la cible, d'abord, suivie de celle de ses relations sociales et professionnelles. Contrairement au harcèlement, où le travail se fait de l'extérieur vers l'intérieur, dans le gaslighting, tout part du centre vers l'extérieur. Le séquençage des attaques est important à noter, car si l'attaque directe avait lieu au début, elle aurait été faite contre une personne forte, en pleine possession de ses moyens, et capable de résister aux assauts. Alors, page 12. La cible ne devrait pas découvrir qu'elle est ciblée, jusqu'à ce que le plan soit convenablement monté, et qu'il soit trop tard pour qu'elle puisse le contrer. Page 13. Dans de nombreux cas, vous améliorez vos chances de succès contre une cible si vous avez une ou deux personnes officielles pour vous soutenir. Cela est particulièrement utile pour faire courir des rumeurs sur la cible. Toujours la même histoire des rumeurs, hein, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Une cible peut accuser une personne de lui pourrir la vie, mais si elle en accuse plusieurs, comme faisant partie d'un complot contre elle, alors elle passera pour paranoïaque. Alors ça, c'est une note personnelle. Je rajoute que si quelques personnages officiels sont prêts à rentrer dans ce jeu, la majorité des gens seront dissuadés d'aider la victime sur sa propre réalité. Par contre, on lui proposera volontiers de se faire soigner, ce qui ne fera qu'accentuer les choses. Car même si le stress induit par toutes ces actions est bien réel et tout à fait compréhensible, la racine ne sera pas la bonne. Alors, chapitre 2. Provoquer la désorientation. Si votre cible porte un chapeau, et si vous pouvez en trouver un juste semblable, mais un quart de taille plus petit ou plus grand dans un magasin de seconde main, vous pouvez l'acheter. De cette façon, la cible ne se demandera si sa tête a gonflé ou si son crâne a rétréci. Alors, de multiples conseils de cet ordre sont rapportés, mais celui-ci me paraît particulièrement révélateur de cet état d'esprit qui est enseigné tout au long du livre. La cible se retrouve alors sous une double contrainte. Soit elle a vraiment l'impression que sa tête a gonflé, donc elle pense sincèrement que sa santé physique ou mentale est en péril. Prendre quelques centimètres au niveau de la tête, ce n'est pas un symptôme très commun. Et quel médecin va la croire? Sa perception des choses s'est-elle dégradée? Vous voyez l'angoisse que cela procurait. Soit, autre solution, que quelqu'un a acheté un chapeau d'une taille différente pour le changer. Et là, elle sait qu'elle sera directement traitée de parano. Mais pourquoi? Qui de normal pourrait faire dépenser de l'argent pour cela? Les objectifs financiers ne sont-ils pas prioritaires pour beaucoup de gens? Oui, c'est vrai. Mais beaucoup de personnes sont cependant prêtes à dépenser des petites sommes pour en gagner des grosses, ou alors pour ne pas aller en prison. Et lorsqu'il s'agit d'élimination de témoins gênants, dénoncer des intérêts financiers acquis en mettant des vies en danger, récupérer un terrain convoité ou autre avantage à la clé, des sommes même beaucoup plus importantes peuvent être trouvées sans aucun problème. Alors s'il s'agit d'un événement isolé, elle a la possibilité de s'en remettre assez vite. Mais lorsque ces événements se multiplient, la désorientation suit souvent. À moins de comprendre. Mais, la compréhension peut être douloureuse et angoissante, surtout si le partage est impossible avec la plupart des gens. D'où le choix compréhensible de certaines personnes
de ne pas s'attacher à ce sujet pour éviter que la panique engendre des actions contre-productives. Et d'ailleurs, Robert Duncan, dont je vous ai déjà parlé, cet ingénieur qui avait mis au point une technologie qui s'est retournée contre lui-même. Et je pense qu'à la base, c'était un patriote qui voulait faire ce qui était bien pour son pays, mais qui s'est aperçu par la suite qu'il faisait vraiment de gros dégâts, qu'il avait fait sans le vouloir de gros dégâts avec l'invention de cette technologie. Et lui-même disait à propos de cette technique, parce que encore une fois, souvent ces techniques sont utilisées en parallèle avec des technologies, il disait en substance ce propos: peut-être que ça s'arrêtera si l'effet attendu n'est pas produit. Dans la prochaine vidéo, je continuerai à vous donner quelques exemples. Alors là, ce n'est pas le livre que j'ai acheté, c'est simplement des extraits que j'ai trouvés sur Internet. Voilà.